Ok, donc, dans la vidéo précédente, nous avons expliqué comment fonctionnait la structure if, else, else if, ou else if, else. Ok, nous avons vu qu'on pouvait très bien utiliser la structure if sans pour autant utiliser le else. Tout dépend de ce que je veux. Si j'ai simplement besoin d'exécuter une série d'instructions si une certaine condition est valide, eh bien à ce moment-là, je ne mettrai que le if. Si par contre je veux exécuter deux conditions, exécuter la première si la condition est valide et par défaut exécuter la deuxième instruction, bien à ce moment-là je vais rajouter mon else à la fin. Et souvenez-vous que le else est toujours placé après le if. Donc vous ne pouvez pas mettre en else s'il n'y a pas de if avant. Alors, lorsque j'ai présenté les structures conditionnelles, je vous ai parlé également de la structure else if. Donc j'ai parlé de if, else if et puis else. Le else if se traduit par sinon si. Ok. Le if c'est si, le else c'est sinon, mais le else if c'est sinon si. En gros, le else if est utilisé si vous avez d'autres conditions à tester. C'est-à-dire, si vous voulez tester plusieurs conditions pour exécuter une certaine instruction. Par exemple ici, je dis si le résultat modulo 2 est égal à 0. Mais supposons que j'avais une autre condition que j'aimerais tester. Supposons que si jamais cette condition n'est pas valide, j'avais une autre condition que je voulais tester avant de tester le else. À ce moment-là, je procède comme. Ouais. Et c'est là qu'intervient le else if. Si j'ai une autre condition, je peux dire ceci. Je peux dire else if, les parenthèses, je mets la condition, par exemple, résultat, on va dire résultat supérieur à 1 pareil, supérieur à 10 par exemple. Bon, je mets un truc tout bête et je mets mes accolades. Et là, je peux exécuter une autre instruction. Ok. Vous pouvez mettre n'importe quel message que vous voulez, on s'en fiche. Donc en gros, je dis ceci. Si le résultat modulo 2 est égal à 0, exécute ce qui est ici. Sinon, si par contre le résultat est supérieur à 10, donc si cette instruction n'est pas valide, vérifie que cette instruction est juste. Si cette instruction est juste, on exécute ce qu'il y a ici. Et pour finir, le sinon. Donc là encore, contrairement, vous allez voir que la différence entre les trois, c'est quoi? Au if, on a une condition qu'on doit tester. Au else if, on a une condition qu'on doit tester, mais le else n'a pas de condition. Le else est pour dire le cas par défaut. Donc si la première condition n'est pas valide, on teste la deuxième condition. Si elle n'est pas valide, on teste la condition par défaut. Et donc là, si j'exécute le programme, si cette condition n'est pas valide, et que cette condition au moins, elle est valide, okay, dans ce cas, c'est cette instruction qui sera exécutée. Et dans le cas contraire, vous exécutez le else. Là encore, pour qu'il y ait un else if, vous devrez au préalable avoir un if. Ok. Et le else if se place toujours entre le if et le else. Et encore, vous n'êtes pas obligé d'avoir un else après le else if. Encore une fois, je répète encore, vous n'êtes pas obligé d'avoir ceci. Je pourrais très bien avoir cette condition. If et un else if simplement. Donc tout dépend vraiment du boulot que vous avez à faire ou bien de ce que vous souhaitez réaliser. Donc je répète encore une fois, les structures if, et else permettent donc d'exécuter des instructions en fonction des conditions. Tout dépend des conditions que vous allez mettre en place ou des instructions que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez avoir simplement un if, vous pouvez avoir un if et un else if, vous pouvez avoir un if, else, vous pouvez avoir un if et un else simplement. Donc tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et aussi, vous pouvez avoir plusieurs else if. Ok. Donc je peux très bien avoir une structure comme ceci. Là, ainsi de suite. C'est pareil, c'est valide. Donc là, si cette instruction n'est pas valide, on teste ceci. Si elle n'est pas valide, on teste ceci. Si elle n'est pas valide, on teste ceci. Et on peut terminer ici par un else. Ok, c'est tout à fait possible. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons effectuer un petit cas pratique pour voir si nous avons retenu toutes ces notions.